Les Memphis Grizzlies ont le 6e pire bilan de la saison. Bon, en même temps, Ja Morant n'a joué que 9 matchs. Bravo, il a bossé. 9 matchs pour 25 points, un joueur fantastique. Mais donc, on va s'intéresser aux Grizzlies aujourd'hui, avec leur bilan donc, de 22-43. Ils sont derniers. Quand Ja Morant est revenu de sa longue suspension, on s'est dit, ah, peuvent-ils le faire? Ils ont gagné des matchs. On y a cru. Bon, on y a cru normal. Bon, je pensais pas qu'il allait se péter ensuite pour la fin de saison, c'était pas prévisible. Comme quoi, un training camp et une bonne préparation en équipe, ça peut servir. Tout à fait. Ça peut servir. Bon, Desmond Bane, lui aussi, est au coffre. Jaren Jackson Jr. est là. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a des gros contrats à raconter. Voici l'idée de cette vidéo Erwan. J'ai même pas envie qu'on parle de la saison parce qu'on va parler de Jake Laravia. À part dire bravo à Rémi Réverchon. Non, mais on va en parler aussi dans le futur. Mais oui, voilà, on va pas revenir sur la saison. On s'en fout. Tout le monde l'a vu la saison. Ils ont eu à un moment donné, je crois, 12 ou 13, 14 blessés dans l'effectif. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Alors voici le concept de la vidéo. Nous sommes donc avec les Grizzlies, une équipe contender, 2 fois deuxième de la conférence Ouest. Incroyable exploit. On se pose la question, que doivent-ils faire de leur avenir? Admettons qu'ils aient un top 5 à la prochaine draft. Donc, un très haut choix de draft. Ça peut être... on peut faire ce qu'on veut. Mais je vous donne même le premier choix, si vous voulez. Est-ce que cette équipe doit drafter le meilleur joueur possible, l'intégrer dans son effectif, le laisser grandir, qu'il apporte ce qu'il est capable d'apporter? On a vu des rookies être très bons. Les beaux exemples, j'ai mis Tim Duncan, Magic Johnson pour le top du top. Jalen Tatum, c'est le top qui peut marcher. Au choix de draft, tac. Je vous mets aussi James Wiseman, Darko Milicic. On va prendre le temps de raconter ça. Ça n'a pas marché là pour le coup. Là, c'est l'autre côté, bien sûr. Les gens qui tu drafts et ça ne marche pas. Ou transférer, trade pour un joueur référencé, type Kevin Love aux Cavs pour Andrew Wiggins, qui avait le choix numéro 1, les Cavs à l'époque. Lauri Markkanen, qui était 7ème avec le trade de Zach LaVine pour Jimmy Butler. Donc c'était pour les Bulls. Et aussi, on a rajouté, grâce à Ayman, bravo, Jeff Green, qui était numéro 5 de draft et qui est dans le trade en 2007 pour faire venir Ray Allen du côté de Boston. Voilà, on a posé les bases. Maintenant, j'aimerais que vous nous disiez, vous, que ce soit via Discord ou dans le chat, ce que vous aimeriez que cette équipe fasse. Erwan, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense que cette équipe, et on a souvent cette impression de voir les choses un peu saison par saison. C'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul. Les Grizzlies, c'est plus... Et ce n'est pas une équipe en reconstruction. Il y a eu des galères extrasportives qui ont mis du retard à un projet, mais un projet qui était quand même bien en avance. On rappelle quand même que 2023, les Grizzlies finissent 2e de l'Ouest. 2022, les Grizzlies finissent 2e de l'Ouest. En playoff, on se souvient de cette série fantastique face à Utah. Quand même, on sent des mecs... jeunes encore, mais qui ont déjà les crocs et cette grind, ce grind des Grizzlies. L'année dernière, ils se font les fanfarons, ils se font attraper par les Lakers. Il y a des blessés, etc. Il y a des blessés et tout, mais circonstances. Il y a Dylan Brooks encore. Voilà, il y a des circonstances, mais cette équipe-là n'est pas en construction. Donc à partir du moment où, d'ailleurs, tu dois comprendre là où je veux aller, bien sûr. Si moi, ils ne sont pas en reconstruction, quand je vois surtout la prochaine draft qui arrive... Important, tu as raison. Je ne vois pas de joueur qui va arriver... et qui peut s'intégrer directement dans un 5 majeur des Grizzlies et leur faire franchir un cap. Donc pour moi, j'irai chercher un échange. Il faudra certainement rajouter un joueur aussi de leur effectif. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ont une valeur. Et d'essayer d'aller chercher un joueur, pas spécialement un go-to guy, ni non plus une deuxième option. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Par contre, un papa, un daron, qui est dans un projet un peu flou pour l'instant, et qui serait intéressé pour se dire, tiens, avec ces mecs-là, je veux aller gagner. Alors, garde tes exemples, on va les citer après. Pourquoi on se posait cette question? Parce qu'elle est déjà très intéressante dès que j'ai choisi le sujet. Et qu'en plus, lorsque tu es une équipe jeune, en devenir, souvent on dit qu'il te faut des gens pour te montrer la voie. On aurait pu penser que ce soit Steven Adams, qui n'est pas si vieux, mais qui a été dans des projets un peu sérieux. Ils n'ont pas ce mec-là qui soit capable de jouer le daron, mais en ayant un rôle. Tu vois, parfois je pense à André Iguodala quand il arrive aux Warriors après son année. Excellent exemple. Qui a été All-Star l'année d'avant. Bon, certes, sur la fin, c'est un peu chelou ce qu'il fait avec les Nuggets, mais... Un peu chelou. Un peu chelou. Mais qui arrive et qui est dans le 5 majeur et qui taffe avant l'arrivée ensuite d'Harrison Barnes, etc. Et qu'on change les choses. Mais en tout cas, ils ont le leader charismatique, l'expérience du joueur, etc., etc. Cette équipe manque cruellement de ça. Alors, est-ce que c'est ce qui va tout changer? Parce que vous allez me dire, il y a Derrick Rose dans l'effectif, etc. Bon, Derrick Rose... Non, mais Derrick Rose, il a plus... il est venu pour ça, hein. Oui, non. Mais bon, mais non. C'est pour ça que j'ai rajouté un gars d'expérience avec une stature et un gars qui va apporter. Parce que dans l'idée qu'ils aient un très haut choix de draft,
ils doivent d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce choix à la draft. Parce que mine de rien, s'ils ont vu ou ils vont pouvoir découvrir qu'avec un choix 1, 2, 3, ils peuvent avoir un rouage essentiel de leur futur, je pense qu'ils doivent drafter quand même. Tu vois, tu te souviens, ils étaient à fond sur Michael Bridges. Je pense qu'ils rêvent d'avoir un poste 3. Ah. Il y a des postes 3. Ah. Il y a des postes 3 dans cette future draft. Bien sûr, on pourrait penser à Zachary Rizaché, pourquoi pas, qui viendrait là-dedans. Mais est-ce que tu as besoin d'un très jeune à fort potentiel ou est-ce que tu as besoin d'un mec pour te montrer la voie et donc gagner du temps? Parce qu'ils en sont là. Ils en ont perdu cette année. Ouais. On a besoin qu'ils gagnent du temps. Il y a plusieurs écoles. Ce qui est intéressant pour savoir qu'est-ce que tu veux, tu draftes poste 3, poste 4, poste 5. Mhm. On va voir je vais te dire, le 5 majeur quand Ja Morant revient. C'est intéressant, c'était à peu près au complet. Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Jaren Jackson Jr., Biyombo. Voilà, quand je te dis ce 5-là, tu te dis sur quoi faut aller. Biombo, il est pas. Il est à... Non, mais là, quand il commence. Ah, quand il revient là. Oui, il revient là, pardon. Voilà. Ok. Oui. Il est plus là, Biyombo. Oui, d'accord. Quand il revient là au Quand passé, pardon. Quand Ja Je crois Morant, quand il reviendra. Quand Ja Morant revient, Biyombo est J'avais à pas compris, ok. Moi, je vois qu'il y a sur le poste 5, il y a quelque chose, il y a mieux à C'est les évident. faire. Marcus Smart, qui a joué que 20 matchs cette saison, qui a une valeur marchande aussi, on va y revenir tout à l'heure. Sur le poste 3, tu te dis que tu peux peut-être avoir plus grand, il y a un vrai poste 3. Pourquoi pas aussi décaler Jaren Jackson sur un poste 5 et récupérer un poste 4 selon ce que le marché peut t'offrir et peut t'offrir pourquoi pas 2-3 mecs. Donc voilà, pour moi, les réflexions, elles se tournent surtout sur un profil autour de Un ailier, poste 3, ouais. 4, 5, selon Bah, ce que... 4 à Jaren Jackson Jr. Donc, Que du tu coup, peux décaler, pourquoi pas décaler en poste 5. mais alors du coup ça c'est tu dois croire dans le projet de Jaren Jackson Jr. sur un des deux postes parce qu'on pourrait dire moi je pense que c'est un 4, il a été bon avec Steven Adams ou alors je pense que son Moi, je avenir pense c'est qu'il peut poste faire 5. les deux. Je pense qu'il peut faire les deux. Bah je sais pas en tout cas c'est déjà marrant Oui, oui. c'est intéressant de Ouais. voir la vision que tu pourrais avoir Ouais. toi avant Moi, le je front pense, office. moi, je pense que si, et il y a des joueurs que je vais citer là, que si tu arrives à avoir un poste 4 un peu plus fuyant, un vrai poste 4, entre guillemets, je pense que lui, ça peut valoir le Ce coup sera- de décaler poste 5 parce qu'il peut clairement jouer poste 5 easy. Ah bah ça sans aucun doute. Pourquoi on se posait la question? Parce qu'il y a l'exemple Warriors aussi. Et que mine de rien, s'il n'y avait pas eu l'exemple Warriors, moi je serais allé à la draft. Ouais, Surtout oui. si c'était un top 3. Je me dis, Ah oui, top je dis- 2, ouais, Mais maintenant, même, c'est ça. ouais, c'est un deuxième choix de draft. Mais j'ai un top 3, allez, un quatrième choix de draft. Je me dis, mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. On est encore une équipe en devenir. On peut rajouter un jeune gros potentiel. Un peu comme ce qu'on fait le Thunder avec James Harden, qui est arrivé après Westbrook, après Jeff Green et après Kevin Durant. Tu rajoutes un mec, ils grandissent ensemble. Ça a du sens. Bon, on a vu que finalement, ils l'ont laissé partir. Mais ça a du sens. Le truc, c'est que comme il y a eu l'incroyable échec James Wiseman, qui aurait dû être celui du renouveau pour les Warriors, que tu installes à l'intérieur, un daron et tout, etc., et qu'il n'a jamais répondu aux attentes, ou que les Warriors lui ont jamais fait assez confiance, ça on saura absolument jamais, ou alors Steve Kerr en parlera un petit peu plus tard. Quand on voit ce qu'il fait, on a l'impression que... Tu as raison. Donc c'est un énorme échec. On se dit, mais si à l'époque, les Warriors avaient trade ce numéro 2 de draft pour un super pivot hyper complémentaire du reste, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Mais ça serait pas là, peut-être. Bon, ils ont gagné un titre, on peut pas l'enlever. Mais en Ils tout ont gagné cas, c'est une vraie question que je me pose. C'est une vraie question que je me pose. Mais elle marche pour beaucoup d'autres gens. Quand je vois Anthony Davis qui est trade des Lakers, enfin des Pelicans aux Lakers, et que dans le trade, il y a DeAndre Hunter, 5e choix de draft, les Lakers, à aucun moment ils se sont dit on va drafter. Bon, on savait que ça allait se faire, mais ils l'ont fait. Ils ont lâché les Ingram, les Lonzo Ball, ils l'ont fait. C'est pas le même projet. Donc, quand t'as LeBron qui arrive, Imaginons. ou tu vois, c'est pas le même projet Imaginons. aussi. Hein. Tu es numéro 1, numéro 2 de choix, et donc tu peux prendre Alex Sarr. Intéressant dans cet effectif. Donc là, tu es un poste 5, archi complémentaire de Jaren Jackson Jr. Ah ouais. Contreur, bon shooter. Contreur, Ça fait deux shooter, énormes contreurs. ça. Archi véloce, Ouais. tu as 2 énormes contreurs, mais on sait que Jaren Jackson Jr. amène du spacing. Tu as un jeune que tu peux façonner tout, mais qui déjà, par ses qualités athlétiques de contreur notamment, et de coureur, peut t'amener déjà des choses. Donc voilà, après, c'est des réflexions à avoir. Moi, je reste persuadé que cette équipe-là qui a perdu du temps, et j'aimais bien ton idée de ils ont perdu du temps, il va falloir qu'ils en gagnent, et pour moi, il va falloir drafter. Parce que même si pour moi, la draft qui arrive, il n'y a pas de... Ah, va falloir trade. Trade, ouais, pardon. Ah oui, ok. Il va falloir trade parce que la draft qui arrive, elle est... Il n'y a pas le joyau Non. qui te peut. y a Après, on le sait jamais pas avant. le joyau que je vois, avec qui je te vois gagner d'ici 2-3 ans. Voilà. Après 3 ans, en vrai, c'est long, non? Ouais, moi Tu vois, Harrison Barnes, il est drafté 2012 et il est champion titulaire à la 3e année. Donc. Oui, mais dans un rôle de 4e. Ah, bah là, il sera pas 4e, le Oui, mec. si. Parce que là, t'as déjà des mecs en place. Alors, je te Après, pose... ce qui peut être intéressant, et c'est la théorie de Steph, par exemple, Allez, vas-y. c'est que on est là à se dire, Zachary Zaché ou Alex Sarr, premier de draft potentiel. Mais c'est des gamins. Alex Sarr, on le connaît assez peu. Finalement, il est en Australie, mais... et Zachary Zaché, on le voit, il fait plein de choses et tout, mais aujourd'hui, même de son équipe, c'est pas le leader. Quand tu es numéro 1 de draft,
pression de ouf. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu prennes 17, 20 tirs par match, que tu sois ce que fait Victor un peu cette année. Bah, ce qu'il a fait l'année dernière, surtout, Voilà, et il a été capable de faire ensuite. Oui. Par contre, si tu es les Grizzlies et que tu as déjà Jamorant en place, que tu as déjà Jaren Jackson Jr. en place, que tu as déjà Desmond Bane, que tu draftes un mec premier ou deuxième ou troisième, bon, les attentes, elles seront un petit peu moindres sur le leadership, sur le fait de s'affirmer tout de suite, parce que tu as déjà des mecs en place. Bah, regarde ce qui se passe avec Brandon Miller. Ouais. Où il arrive absolument pas en première option. Il y a déjà des mecs en place. Lamelo, Terry Rozier, Miles Bridges. Et il y a au moins 3 mecs qui sont plus forts. Et il a le temps de s'acclimater. Dans l'indifférence générale, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ça va pas durer. Mais là où Scoot, on lui a dit, gros, va falloir que tu fasses des choses. Alors qu'il y avait des joueurs plus forts. Mais vas-y. Scoot, incomparable. Le pauvre. Mais ce sera un bon joueur. Mais comme quoi, les hauts choix de draft, après, il y a des attentes aussi démesurées. Et aujourd'hui, je vois pas un Zachary Rizaché dès la saison prochaine, octobre prochain, être un numéro 1 d'une franchise ou même numéro 2 à prendre 15-20 tirs par match. Mais là, on lui demandera pas ça nulle part. Je sais pas moi. Quand tu draftes un numéro 1, Thomas. Ça dépend qui tu draftes. Anthony Bennett, ils l'ont pris numéro 1. Non, mais tu as raison. Le numéro 1 est un truc à part. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on est en train de réfléchir à faire soit une grande libre antenne spéciale prospect, français surtout, soit un débat du First Day Show. Donc d'ici les playoffs, on se retrouvera tous pour parler des sur les Grizzlies. Alors, on a bien compris, de toute façon, on est en train d'en parler depuis tout à l'heure. Allons sur un trade. On veut que cette équipe progresse, bam, avec un leader, un gars qui a de l'expérience et du talent. Donc, on garde Desmond Bane. Sûr. Parce que quelqu'un disait, non, on fait tout pour lâcher, d'avoir le meilleur joueur possible. Quelqu'un parlait de Michael Bridges, par exemple. Il disait, va falloir lâcher, par exemple, Desmond Bane. Ça se défend. Donc, admettons qu'on ne touche à rien des trois. Rien des trois. Pour moi, Bane ne rentre pas dans... Okay. Tu as un haut tour de draft, on va dire, les top 1, top 2 ou top 3. Ça vaut de la valeur. Ah, énormément. Pour moi, les mecs qui ont de la valeur dans cette équipe-là, tu as Luke Kennard, qui a une team option à 15 millions. Donc, ça veut dire que tu peux l'activer. Et donc, c'est un mec qui rentre dans le... Il faut absolument. Qu'il faudra absolument dans 15 millions. Tu as Brandon Clark, qui fait quasiment une saison blanche, qui a un vrai rôle dans cette équipe-là. Mais bon, des postes 4 rebondeurs, bagarreurs, ça va, tu peux en trouver. Il lui reste 3 ans de contrat. Il lui reste 3 ans de contrat, 12 millions, ouais. 12 millions 5, 3 fois 12 millions 5. Et il y a Marcus Smart qui a 19 et 21 millions et qui n'a joué que 20 matchs cette année. Et pour toi, ça, c'est transférable. T'es front office, vraiment, Marcus Smart, y va. Tu le laisses. Tu le mets sur le marché des transferts. Si je suis au Grizzlies ? Ouais. Ah oui. D'accord. En tout cas, je teste le marché. D'accord. Je teste le marché. On est capable de lâcher ces 3 mecs-là, on a dit. Hein. Donc Kennard, Smart et ton choix de draft. Je peux même rajouter Zaire Williams qui a 6 millions plus 8 millions. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va chercher ? Qui on va chercher ? Alors, moi je suis dans le délire de ou un poste 3, 2-3, mais qui peut jouer 3. Un poste 4 ou un poste 3. Donc j'ai Demar DeRozan. Alors là, on a de l'expérience. On a de l'expérience. On a un closer, un des meilleurs de la NBA, qui est dans un projet pour l'instant un peu brumeux, très brumeux même. Et il est en fin de contrat. Ouais, en plus, il est en fin de contrat, donc après, il a des sign and trade, on peut faire des choses si tu veux. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est un mec qui fit très bien, de l'expérience, et ça lui redonnerait une chance de dire, tiens, moi, je peux peut-être aussi de nouveau rejouer le haut tableau. Et DeRozan, pour toi, il irait au Grizzlies, vraiment, tu y crois à ça ? Ça fait partie des mecs dans ma liste. J'ai l'impression que DeRozan, il préfère aller chercher... De l'oseille. Non, un kiff. Un kiff ? Bah ouais, d'aller en Californie. Hein. À voir. En tout cas, sur la liste, c'est un mec... Sauf s'il est prolongé à Chicago. Après, si le profil... Ok. DeRozan, intéressant. Ok. Jeremy Grant. Ok. Là, on est sur le poste 4, on décale Jaren Jackson Jr. Ok. Un athlète qui va s'éclater avec Jamorant. Du contre, de la course. Voilà, on aime beaucoup Jeremy Grant. On a vu qu'il ne pouvait pas être un numéro 1, ni même un vrai numéro 2. Par contre, c'est un bête de joueur. C'est un bête de joueur. Et c'est bon défenseur, prend des rebonds, exactement ce qu'il faut. Le Aaron Gordon, il pourrait être le Aaron Gordon des Grizzlies. Ok, très cool. Lauri Markkanen, il est à Utah. Profil totalement différent. Poste 4, profil du T-jeu. Du talent. Du grand T-jeu, capable de driver aussi, d'aller mettre des grands dunks sur la gueule. Très complémentaire, je trouve, de Jaren Jackson Jr. Même si... Alors, du coup, Jaren Jackson Jr. irait certainement moins au large. Mais de toute façon, si tu le recadres sur un poste 5... tu repenses un peu tout ton projet, mais je trouve que pareil, lui, il est à Utah, dans un projet brumeux. Il a montré que c'était un joueur limite All-Star. Bravo. Il a été All-Star. Donc, tu vois, il faut... Ah oui, l'année dernière, c'est vrai. Donc, voilà, Lauri Markkanen, pourquoi pas des trucs à creuser. Et le dernier, pour moi, qui serait quasiment le pas... J'hésite entre lui et Jeremy Grant, pour moi, pour les deux plus qui fitteraient le mieux, c'est Michael Bridges. Il est honnête. On voulait en faire un numéro 1.
le projet, cette année, les Nets, ça pue la merde. Donc, je pense qu'ils vont vouloir basculer sur autre chose. Et un top 3 draft, Il y a un ça top te 3, permet de... Et un top 3 draft, c'est exactement ce qu'ils vont chercher. Et là, clairement, Michael Bridges, c'est exactement ce qu'il faut à cette équipe. Alors, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que Michael Bridges, c'est votre choix numéro 1 ? Jeremy Grant aussi, c'est un choix C'est quoi intéressant. ton choix On rappelle que Michael Bridges, il y avait des vraies rumeurs qu'il le voulait absolument et qu'il ne s'était pas positionné finalement les Grizzlies. Bah, je pense que le fit, il est évident. Michael Bridges là-dedans, là, régalade. Sur tes postes 1, 2, 3, non mais t'as exactement tout ce que tu veux. Donc des défenseurs, des shooters, de plein de styles différents. Ja Morant, il a toujours sa raquette. Bien sûr que la raquette, faudrait y penser, mais moi aussi, en fait, le problème de Michael Bridges, c'est qu'il fit partout, quoi. Tu vois, donc... Bah, oui, j'ai envie de te dire oui. J'aime bien le Jeremy Grant parce que tu fais un choix. Jerry Jackson Jr., tu considères qu'il est capable de tenir la dragée sur le poste 5. Tu le penses, toi, ça ? Moi, j'ai envie d'y croire. Quand tu es un contreur de ce niveau-là, quand tu as la taille, quand tu apportes, il va continuer à progresser. Aussi, hein. Ouais, bien sûr, il va continuer à progresser physiquement. Moi, je pense que son avenir, c'est sur le poste 5. Après, on voit beaucoup d'équipes jouer grand en ce moment. Finalement, quand je vois les Cavs, les Bucks et nos amis des Wolves, tu peux jouer un poste 4. Je crois quand même qu'il lui faut de la place pour s'éclater. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un soldat. Donc, Steven Adams, dans l'idée, était parfait. Mais si tu veux progresser, je suis pas sûr que ce soit avec ce type de joueur-là. Donc, Jeremy Grant, j'aime bien l'idée. En vrai, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Et ton truc d'Aaron Gordon, bah oui, c'est ce qu'on lui souhaite, de toute façon, à Jeremy Grant. Je pense qu'il s'en est rendu compte, ça y est, là, non ? Oui. Il en a pas marre de Détroit, Portland, il en a pas marre des équipes de merde. Il mérite avec, mieux, avec de l'oseille. Frérot, va dans un bon projet. Tu décides pas, bien sûr. Sachant qu'il a signé un énorme contrat, on se rappelle l'année dernière, donc va falloir. Il y a ça à prendre en compte. Monsieur Tizium, il nous dit Michael Bridges, impossible à bouger, les Nets ne vont pas se dépouiller, sachant qu'ils n'ont sans doute pas leur choix de draft. Je vous rappelle aussi que. Justement, ils vont récupérer un choix de draft, du coup, là. Il y a un top 5, top 3 choix de draft. Je rappelle que les Grizzlies ont une espèce de un pick swap avec les Wizards et avec les Suns. Donc normalement, ils devraient récupérer le meilleur choix entre les Suns et le leur. Donc en deuxième truc. Donc c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, on nous dit Klay Thompson. Après, t'as Desmond Bane. Pour moi, tu as Desmond Bane sur le profil. Je te dis pas que Desmond Bane est meilleur que Klay Thompson, on va pas retomber là-dedans. Hein. Mais aujourd'hui, pour moi, Klay Thompson, c'est Desmond Bane. Donc, de coupler les deux, ce serait un peu... ils vont se marcher dessus, non, t'as deux petits arrières véloces qui envoient des grandes bombinettes. Et tu as quand même un mec sur le déclin avec une équipe qui veut aller vers le haut. Et quand je dis vers le haut, autant Orlando qui veut aller vers le haut aussi, l'histoire me plaît. Parce que c'est une équipe qui est jeune encore dans sa construction. C'est pas le cas pour moi des Grizzlies. Ils ont besoin d'un mec déjà en meilleure forme et d'un mec qui fit un peu mieux. Je veux un poste 3 vraiment un peu plus touche à tout plutôt un mec si spécifique que Klay Thompson. On nous propose quelqu'un, c'est intéressant pour le coup. Alors déjà, on nous dit Andrew Wiggins. J'y ai pensé, mais... Ok. Le problème là, c'est qu'Andrew Wiggins, il doit se racheter. Bref, on se comprend. Sur le profil, c'est parfait. Hein. Bah, mais après, c'est Andrew Wiggins. On le voit tout jouer. Voilà. C'est tête baissée, c'est la nonchalance. C'est un match sur 3, il est à l'envers. Non. Autre choix qui est intéressant parce qu'il revient de très nombreuses fois. Ce nom, c'est Jonathan Isaac. Alors, tu perds en gamme à l'instant T, mais si un jour il arrive à exploiter son potentiel. Écoutez, Erwan, si tu réfléchis, on va demander à Yacine qui vient de nous appeler. Il y a Yacine qui nous a appelé via le Discord et qui va participer au débat. Salut Yacine. Salut. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ouais, on est là. On est là, tu connais. Tu nous as entendu parler. Raconte-nous, toi aussi, tu préfères trader s'il y a un pick, un haut choix de draft. On est d'accord ? Ouais, moi je pense qu'il faut qu'il trade, surtout pour une question de timeline. Pour le coup, même si sur ces dernières années, les Grizzlies ils ont montré que c'était une équipe qui draftait bien et qui développait super bien les jeunes, avec un super coach. Mais je pense que c'est une équipe à qui ne manque pas grand-chose une fois qu'ils seront au complet l'année prochaine pour vraiment jouer le haut de la conférence Ouest. Même si tu as quand même perdu ton pivot titulaire Steven Adams, et aussi il y a une perte dont on ne parle pas beaucoup, mais celle de Tyus Jones, je pense qu'elle va se faire sentir quand même. Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'ils essayent d'aller chercher. Je vais pas réinventer un peu ce que vous avez dit, parce que vous avez tout pré-mâché. Je m'étais pris quelques notes et vous avez évoqué tous les joueurs que moi je m'étais noté là. C'est qu'on a bien bossé alors. Ouais. Alors du coup, Yacine, vas-y, dis-nous, c'est quoi ton choix numéro 1 ? Mon choix numéro 1 dans tout ça ? Ouais, c'est quoi ton joueur favori pour un trade ? Ta cible, ta target numéro 1. Franchement, ma target numéro 1,
En termes de fit, ça serait Michael Bridges. Normal. En termes de fit, ça serait Michael Bridges. Et si je peux me permettre aussi, je me suis noté les free agents qu'il y a cet été. Et pour moi, en fait, pour un peu pallier du coup, au départ de Steven Adams, il y a des petits joueurs qui peuvent être intéressants à aller chercher à l'intérieur. T'as Valanciunas, t'as Hartenstein, qui peuvent être des joueurs avec qui je pense que ça peut fitter avec Jaren Jackson Jr. à l'intérieur. Mais ouais, la cible numéro 1, ce serait Michael Bridges. Ok. 2 questions. Jonathan Isaac. Est-ce que ça te plaît, toi, Yacine? Franchement, non. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui arrive en NBA, je crois, il y a 4-5 ans maintenant. Mais on en entend plus parler qu'on le voit jouer, malheureusement. Ah, il est revenu quand même. Voilà, la Drafté en succession de 2017 blessures, maintenant, tout ça. Enfin, Donc je pense que dans un projet comme celui des Grizzlies, ils sont plus aujourd'hui dans le besoin d'avoir des valeurs sûres, plutôt que sur des projets de développement comme C'est Jonathan Isaac. Il est plus sur un projet de développement, Jonathan Isaac. Maintenant, on voit quand même on voit quel joueur il est quand même. C'est un grand, l'un des meilleurs défenseurs NBA sur son petit temps de jeu. Oui, il y a une vraie incertitude côté de blessure, mais quand on parlait d'Aaron Gordon des Grizzlies, alors oui, c'est... Enfin, au moins, il jouait, lui. C'est en dessous. Lui, c'est en dessous. Ouais. C'est en dessous Aaron Gordon et Jeremy Grant, mais dans l'idée, si ça coûte pas cher en plus, par contre, tu trades pas pour lui. Enfin, tu trades pas ton tour de draft pour lui. Il est à 17,4 millions cette saison. Et l'année prochaine, et son contrat, c'est une dernière année de contrat. Vous vous souvenez, il a signé un gros contrat à 70 millions il y a quelques temps avec le Magic. L'année prochaine, son année n'est pas garantie. Mais tu bazardes. Garantie à 10 millions. Voilà, donc tu bazardes pas ton premier choix de draft. Tu bazardes pas ton premier choix de draft pour lui. Mais dans l'idée, il revient petit à petit. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que là où je te rejoins, Yanis, c'est que oui, les Grizzlies auront certainement besoin d'un peu plus de certitude après surtout ce qu'ils viennent de traverser depuis un an. Mais moi, l'idée, je la trouve pas si folle que ça. Enfin, si bête, pardon. Elle est pas folle dans le sens où si t'as des pépins, t'as toujours la possibilité de glisser Jaren Jackson en 4. Mais au final, le problème va se reposer à nouveau. C'est-à-dire que si t'as Isaac qui est blessé et que tu replaces Jaren Jackson en 4, c'est qui ton pivot? C'est Biyombo, comme tu disais tout à l'heure. Il est parti. Il y a vraiment un besoin à l'intérieur déjà. Il y a ce problème-là qu'il faut régler avant de penser à faire ce décalage-là de Jaren Jackson. Il y a quelqu'un qui nous propose un autre joueur. Alors, il y a beaucoup de Brandon Ingram. Bon. Dur à bouger, non? Impossible même. J'ai du mal à y croire. Ce qu'on disait beaucoup, c'est des mecs qui sont dans des projets brumeux ou des projets qui s'enlisent. C'est pas le cas. C'est pas le cas de Brandon Ingram. Ah ouais, on est d'accord. Non, il y a un nom qui revient souvent, c'est l'infâme, le terrible. Mac Conner, c'est Miles Bridges. Qui évidemment. Je crois qu'il a envie de rendre aux Hornets la chance qu'ils lui ont donné de rejouer. La seconde chance qu'ils lui ont donné de rejouer. Le fit serait parfait aussi, pour le coup. Mais je crois que lui, pendant la trade deadline, il y avait des rumeurs. Il a dit non, moi je parle avec personne. J'ai dit à mon agent de parler avec personne. Je veux rendre aux Hornets ce qu'ils m'ont donné. Il disait ça pour la saison, peut-être pas pour l'avenir. Hein. À voir. Mais il est attaché aux Hornets en tout cas. Mais oui, l'idée est bonne. Il y a de quoi, hein. Après ce qu'ils ont besoin. Après, j'ai un cinglé. Après tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec sa madame. Ok, très bien. Un autre nom à proposer. Yanis, je regarde un petit peu. quelque chose, je crois. Yacine, pardon. Yanis, c'est Yacine. Excuse-moi, je suis vraiment un énorme enculé. En fait, j'ai donné déjà 2-3 noms pour le poste 5. Ouais. Après, moi, en poste 3, je vais vous les donner, mais il y en a plein que vous avez quasiment cité tout le monde. Je m'étais noté Markkanen, DeRozan, Michael Bridges, Brandon Ingram et Kyle Kuzma. Il est attaché à Washington aussi. Ouais. Tu vois, Kyle Kuzma. Et après, en fait, dans le profil que vous avez décrit, parce que c'est la réflexion que je me suis faite aussi, d'avoir un poste 3 d'expérience, un papa, un peu comme vous l'avez décrit. Et malheureusement, ça court pas les rues. Et du coup, le seul que j'ai noté un peu dans ce profil-là, mais je pense pas que ce soit le joueur qu'il leur faut, c'est Harrison Barnes. Je sais pas s'il y a un terme un peu avec le projet des Kings. C'est un papa. Là, on est vraiment sur le papa. Robert Covington, mais c'est pareil, je sais pas si ça se fait passer. Non, pas assez fort. Robert Covington, clairement, pas assez fort. Harrison Barnes, on est limite, mais j'ai presque envie de te l'accorder, c'est un papa. Mais encore une fois, tu ne vas pas bazarder ton premier tour de draft pour Harrison Barnes. Clairement. Non, bien sûr. Voilà, après, moi aussi, je l'ai fait, hein, on a fait la même chose. Hein. On a fait le listing de tous les mecs, mais moi, après, je me suis mis. Dans mon cahier des charges, c'était. Faut que le mec, ça soit quand même un joueur qui vaille d'échanger un premier tour de draft et en plus qu'il soit dans un projet brumeux. Bon, Harrison Barnes, là-dessus, il rentre pas dans ses cases, quoi. Et puis, très honnêtement, Harrison Barnes, ça marche, mais amener de la sérénité
dans la tête et dans le comportement au quotidien dans cette équipe. Très important, je pense Lui, que... dans le comportement, il a pas l'air chiant. Harrison Barnes, j'ai dit justement, il n'y a aucun souci, voilà. grosse fac, Vrai professionnel. voilà, vrai professionnel, il n'y a rien à dire, mais je pense quand même que dans l'idée de ce qu'on se fait de l'équipe de Memphis l'année prochaine, il faut de la sérénité, il faut des gars sérieux. On nous parle de Keldon Johnson. Keldon Johnson, très bien. Moi, j'espère qu'il ira aux Bucks. C'est une très bonne idée. Middleton. C'est une très bonne idée, Keldon Johnson aussi. Ouais, clairement. Bon, voilà, très bien, merci. Vas-y, Yacine, pardon, tu veux finir? Ouais, et du coup, alors j'ai deux dernières questions. Je voulais avoir votre avis. Du coup, je l'ai évoqué, mais je crois pas que vous ayez rebondi dessus. Mais si l'opportunité se présente de signer un gars comme Valanciunas, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Il est free agent cet été. Bah après, il faut voir à quel tarif. Ils ont déjà Bane qui va rentrer dans son énorme contrat. Ils ont Ja Morant sous contrat. Ils ont Jaren Jackson sous contrat. Il y a Marcus Smart qui est 19 et 21 millions. Ils ont sur le cap space. Valanciunas, ça vaut cher. Hein. Et puis, ce sera un retour. Ouais, Et ça sera un retour aux sources. Mais Valanciunas, ça vaut cher. Hein. Ils l'ont déjà trade pour Adams. Donc, pour Adams. Donc, Et Hartenstein? Hartenstein, j'arrive pas à savoir quelle est sa vraie limite. Alors, c'est un bête de joueur. Super joueur. Backup Basket. magnifique et tout. Il régale et tout ça. Vraiment. Mais si demain, tu lui dis, t'es pivot titulaire de l'équipe avec le salaire en conséquence, je sais pas s'il a les épaules. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore. Hein. Vraiment, il régale. Hein. De toute façon, si t'aimes le Mais- basket, t'es un Hartenstein. Hein. Donc, ça se trouve qu'il les a. Mais il y a bien une équipe qui. Là où t'as raison, c'est qu'il y a une équipe qui va lui offrir. C'est comme ça. C'est Après, le jeu des cycles. c'est un mec qui a besoin d'avoir des ballons, qui est bon passeur, qui a besoin d'être au milieu du jeu, en sortie de banc. Autour de Jaren Jackson Jr., j'aime bien des tontons, coups cercle à cercle, un peu basique mais efficace. Ou un poste quoi. 4. Ou alors C'est son rôle. tu décales Voilà. Jaren Jackson Jr. au poste 5 et tu mets un poste 4 plus complet. Ouais, ou sinon, je pensais à lui en backup de Jaren Jackson Jr. au cas où tu le fais jouer Oui, 5. Après, Mais, il va valoir mais cher. du coup, Hein, la dernière chose que je voulais vous demander, c'est vous pensez quoi d'une éventuelle re-signature, parce qu'il est free agent aussi cet été, de Tyus Jones? Parce que, en tout cas, moi, je reste persuadé que ça a été vraiment une grosse perte pour Memphis. De qui t'as dit pardon, Tyus ça Jones. De Tyus De Jones, Tyus un Jones. retour de Tyus Jones. Je sais pas, je pense que quelqu'un d'autre va se l'offrir. Ce serait quand même étonnant qu'il reste là-bas dans le marasme. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit sur ce poste-là. Là. Surtout si Smart reste. Ouais. Smart, c'est un super profil pour eux, hein, à côté de Jamoret. Ouais. Jouer 1-2, machin, c'est très bien. Et le faire sortir du banc. Bah ouais. Ce qu'on se souvient avec Bien sûr. Détroit, avec les Celtics, c'était très bien. C'est pas sur les lignes arrière, hein, moi que je Non, regarde. Hein, non, c'est non. vraiment un 3 3, ou un 4, 5. 3, 4, 5. Ouais, Selon, en fonction de ce que tu veux. en fonction de ce que tu fais de Jaren Jackson Jr. Absolument. Passionnant. Bon, merci Yacine de nous avoir appelé. Ouais, merci à vous, les gars, avec plaisir. Bonne soirée, Très mon cool, gars. tu nous rappelles quand tu veux. Vas-y, merci, bonne Merci à toi. Voilà pour le projet des Grises. On verra. On a encore du temps. Il y aura la loterie. D'ailleurs, c'est quand la loterie? Je vais vous dire ça. En avril, là, d'habitude, non? Bah, c'est juste après. Non, c'est en mai plutôt, non? En mai? Loterie 2024. En mai, en mai. ouais, c'est en On l'avait mai. vécu en live l'année dernière. Avec Victor, lui-même. Le Quel 12 mai, Erwan. Quel souvenir. Comme ça, on saura où peut-être iront nos Français. Oh, si on a un Français, premier choix de la draft. Oh, quelle folie, 2 fois de suite. Moi, je veux 3 Français Pas le au top premier 10. tour et je veux 3 Ah. Français qui aillent dans des équipes où ils jouent. Voilà. Voilà, On va. jouons. Hein, arrêtons de croire les trucs de premier, de aller en NBA, mais pour pas. Non, des mecs qui jouent. Voilà. On Tout à en est fait. revenu là. On vient de vivre 10 ans quand même où il y a eu un nombre d'échecs en NBA assez incroyable alors qu'on avait vécu 10 ans avant des choses incroyables. Là, il faut tomber dans des bons endroits et il faut jouer. Comme Voilà. Bilal. Voilà. Bilal, Wizards, pour certains, c'était dur. Et il jouer. joue, il est dans le 5 en ce moment. Jouer. Il joue au basket. Il n'y aura jamais rien de progresse. plus important que jouer. Anthony Bennett, il a fini numéro 1. Et Malakoff, il joue contre lui ce week-end. Hein. Vache. Ah, mais vous risquez de prendre 25 points par match. D'accord, mais en 1-3. Bon, voilà pour les Grises. Vous nous dites comme toujours hein, ce que vous faites avec ce futur très haut choix de draft pour Memphis.